après-midi, comme nous connaissons chaque samedi après-midi à compter de 6h30, nous toujours gagnons des sujets que nous débattons ensemble. Après-midi, nous disons bon Dieu merci d'être que nous ensemble pour nous capables de débattre sujets que nous gagnons pour aujourd'hui, qui gagne pour titre conformisme et uniformité. Nous avons demandé bon Dieu pour le capable faire nous demandé bon Dieu pour le capable visiter nous et que toute bagaille capable passer bien pour gloire non. N'a baissé tête nous pour nous capable prier. Notre Père Céleste, nous bénissons, nous exaltons pour tout ce fait pour nous et ce qu'on continue faire pour nous. Nous te remercions pour les heures de la journée de sabbat que nous avons déjà passées. Nous demandons ta prière lorsque nous, ensemble, nous allons débattre un sujet. Permet que Saint-Esprit capable ensemble avec nous et avec Madame Isaac, dans sujet que l'a porté pour nous, permet que sujet est capable bien débattre et ainsi tout bagaille capable passer bien nous capable comprendre. Ordonnez péché nous était avec nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, bonsoir et re-bienvenue à tout le monde. Ce soir, comme Nicolette l'a déjà annoncé, c'est Madame Isaac qui va nous entretenir ce soir. À nouveau, donc elle se passe de présentation. Elle est une habituée du groupe Tabitha. Ça fait quelques fois qu'elle fait des présentations. Elle partage des conseils pratiques basés sur son expérience à différents niveaux. Donc, ce sont des sujets qui sont toujours pertinents et celui de ce soir ne fera pas exception. Alors, on va lui laisser la place de nous entretenir et puis par la suite, on pourra poser des questions et faire des commentaires. Donc, moi, personnellement, j'ai une idée de ce que veut dire conformisme et uniformité, mais je suis curieuse de savoir comment Mme Isaac va présenter ça et faire le mélange entre ces deux concepts-là. Donc, sans plus tarder, je lui laisse l'espace, je lui donne le micro virtuel et puis je vais revenir par la suite pour diriger les questions et les commentaires. Merci. Bonne audition. Merci Marlène. Merci Nicolette pour la prière. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et nous remercions le Seigneur pour ce nouveau jour. Jour qu'il a mis à part pour avoir plus de temps pour parler de lui et pour avoir cette communication qui est essentielle pour notre vie. Je pourrais dire pour notre vie quotidienne. Il faut cette entente et cette communion que nous avons besoin pour continuer à vivre. Je remercie le Seigneur. Nous avons eu 3 présentations. La première présentation, c'était sur le pardon. Et nous avons pu voir que le pardon, c'est un don divin. Tout le monde n'a pas ce don et nous avons pu découvrir qu'il est essentiel de pardonner. Sans le pardon, nous ne serons pas pardonnés et les uns les autres, nous ne serons pas pardonnés par Dieu lui-même. Et nous sommes invités à demander au Saint-Esprit le don du pardon, parce que le pardon est divin. Nous avons aussi parlé
et vivre avec les gens difficiles. Et c'est quelque chose nous allons côtoyer d'une façon ou d'une autre dans notre vie et de vivre avec les gens difficiles. Et nous avons pu dire que les moyens que nous avons de pouvoir vivre avec eux, parce qu'ils font partie de notre vie quotidienne. Et la dernière présentation que nous avons eue, c'était le concept de soi et la perception. Si nous ne connaissons pas nous ne pas connaître l'autre. C'est ça, nous devons nous connaître, le concept de soi et comment nous percevoir nous-mêmes pour pouvoir percevoir les autres. Et c'est important pour notre vie psychologique, notre vie mentale, notre vie quotidienne, en d'autres termes. Et aujourd'hui, nous avons vu comment il faut vivre dans la communauté aussi et comment percevoir notre monde, notre communauté et pouvoir vivre dans notre monde et pouvoir vivre dans notre communauté. C'est essentiel. Nous ne sommes pas une île, nous devons vivre avec les autres. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet un petit peu difficile, mais je vais faire de mon mieux pour mettre au niveau de tout le monde. Et le conformisme et comment j'ai dit encore, et l'uniformité. Et c'est quelque chose qui sévit dans notre communauté haïtienne et dans notre communauté, je parle dans nos églises. Pour commencer, je peux dire que moi né adventiste, moi toujours adventiste. Je ne sais pas si on le, pas privant le pas adventiste encore parce que je ne connais pas le futur, mais jusqu'à maintenant, je suis adventiste. Même si c'est ce que je vais vous faire découvrir, tout en étant ce que nous faisons partie d'une communauté, nous devons être nous-mêmes. Même comme adventiste, il y a des normes et des règlements qui font partie de l'Église adventiste que je ne suis pas d'accord. Et que nous-mêmes qui sous plateforme, nous ne sommes pas d'accord, mais quand même, nous étions adventistes. Parce qu'en général, nous sommes d'accord avec ce qui se fait, mais il y a certaines petites choses que nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et c'est ça, nous pourrons laisser après-midi, ce que l'uniformité nous amène et ce que le conformisme nous amène. Et nous avons une petite définition. Il y a plusieurs définitions. Moi, j'ai passé la semaine à chercher des définitions. Il y en a tellement que m'a essayé de réduire le plus que possible parce que la dernière fois, on a dû m'arrêter. Parce que les sujets sont larges et grands. Et la dernière fois, je n'ai pas même pu finir. Peut-être un jour, ma tournée, ma reste là, parce qu'il y a beaucoup à dire. Ça nous joint sous conformisme et je suis content que Marlène a été voir parce que c'est ça, nous t'arrêtons que tout le monde petit point par yo, chercher et que l'étude là a évolué nous sur notre niveau, non seulement notre niveau intellectuel, mais notre niveau spirituel, pour nous ça à qui ça à côté nous y est. Et nous voyons que conformisme sont attitudes passives, consistantes à se soumettre aux idées avisées, se soumettre aux idées. Une attitude passive, se soumettre aux idées, aux usages, aux habitudes, aux usages, aux habitudes, au comportement, et nous venons avec les règlements, aux règles morales, à la façon de parler du plus grand nombre, du milieu ou du groupe auquel on appartient. Je ne sais pas si nous adventistes sur plateforme, non,
mais nous appartenons à un groupe déterminé qui est SDA, Seventh-day Adventist, Adventiste du 7e jour. Ça signifie qu'on attitude, le conformisme, son attitude passive, consistant à se soumettre aux idées, aux usages, aux comportements, aux règles du plus grand nombre. Ça signifie, nous-mêmes en tant qu'adventistes, en tant que membres, on se soumet. On se soumet aux idées. Pas vrai? C'est ça. Eh bien, nous appartenons à un groupe. C'est ça, nous pourrons l'étudier. La personne qui se conforme tout en étant contre aux opinions de la majorité. Et même si nous contre aux opinions de la majorité, mais nous d'accord quand même. Ou bien nous ne disons rien. Qui ne dit rien consent. C'est ça, nous apprenons. Pas vrai? Eh bien, c'est ça le conformisme. Le fait de ne rien dire, même si nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne disons rien, c'est comme si nous étions d'accord. Et ma par exemple, bien vite, pour nous dans ce sens côté me aller, c'est que, par exemple, quand il y a quelque chose à voter dans l'Église, même si nous ne sommes pas d'accord, mais le fait que plus grand nombre, pour nous pas singulariser, nous lever, mais nous quand même. Surtout, le plus souvent, si nous, et c'est officier d'église, nous devons aller avec la foule et la majorité, même si nous pas d'accord. Et on a spécifié, et un bagage très, très, très courant qui se passe à l'église, ce qui, quand il y a radiation, par exemple. Et parfois, nous ne connaissons pas les choses à fond. On vient avec la personne, il dit quelques petits détails et parfois rien n'est dit et qu'on présente le nom de la personne et on demande qui est d'accord pour la radiation de ce mort. Et ça passait, nous toutes lever main, surtout les officiers, même en dehors, en dedans de nous-mêmes, nous pas même qu'on les fait, proprement dit, et nous conformons à tout ça, groupe l'a fait. Parce que nous devons nous soumettre aux idées, aux comportements et aux règles. Ce sont les règles. N'a pas aller plus loin. Le conformisme, c'est aussi une attitude de celui ou celle qui règle ses idées sur le comportement des personnes ou de son milieu. Comportement, nous, idées, nous, depuis nous ouvrir bouche, nous, depuis nous parler, il y a que nous sommes adventistes du 7e jour. C'est ça le conformisme. C'est ça qu'on a étudié. Et m'insister pour nous t'as dit autre chose. Nous t'as dit, bon, on dit que depuis nous ouvrir bouche, nous, depuis nous parler, il y a que nous sommes haïtiens. On dit ça. OK? Parce que c'est ça le conformisme. Nous n'allons au comportement, attitude, idée, les règles. On ne se défait pas de rien. On reste dans le moule ça que nous voulons rester. Et nous allons un petit peu plus loin en psychologie. Il dit être conformiste, c'est être obéissant. C'est être obéissant à la pression du groupe. Il y a une pression qui se fait. C'est à la pression du groupe on devient obéissant. Tout en n'étant pas d'accord, mais nous obéissons quand même. Un auteur, parce que je suis dans la classe, je passe du nom des auteurs, mais un auteur qui dit c'est comme ayant l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, nous pas d'opinion pas nous, aux règles, aux normes, modèles, qui représentent la mentalité collective ou le système des valeurs du groupe. La mentalité collective et le système des valeurs du groupe
auquel on adhère. Quand on vient adventiste, on est obligé d'adhérer à la mentalité collective, que le bon ou pas bon, ou le système des valeurs des adventistes. Et c'est ça qu'on a étudié. Vrai ou faux, bon ou pas bon, nous allons voir. Et je voulais te définir qu'est-ce que règle, parce que c'est très important. Ce qui est imposé ou adopté. Règle, c'est ça d'adopter ou imposer comme ligne directive de conduite. Ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Tout adventiste connaît ça pour le faire, en d'autres termes. Pas vrai? Parce que nous sommes dans un moule. Quand nous avons adhéré à être adventiste, surtout quand on doit être baptisé, eh bien, il y a des choses, des règlements qu'on nous dit et on doit lever la main. Nous sommes d'accord. Ou bien on doit dire oui ou j'accepte. On va changer comment Barry dit, d'après le manuel de l'Église, il y a toute une liste de choses. Par exemple, ne pas porter des bijoux et payer la dîme. Aussi on doit accepter l'esprit de prophétie et tant d'autres. On doit adhérer à ces choses-là, à ces règles, sinon on ne sera pas baptisé. D'accord? Et on parle des normes, ma petite définition bien vite, les normes, être état habituel conforme à la majorité. État habituel conforme à la majorité et au système. Et toute majorité est d'accord, même si nous ne sommes pas d'accord, nous sommes obligés d'accord. Parce que ce sont les normes du groupe, ce sont les règles du groupe, même si nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, on parle de modèle, parce qu'on avait parlé de modèle. Modèle, ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation. Nous sommes des modèles. Parce que c'est des choses, ça m'a dit, ce n'est rien que vous n'avez jamais entendu. Et nous sommes des modèles. Et nous devons être des modèles. Et tout le monde doit pouvoir nous copier en d'autres termes. Nous sommes des modèles. Et mon exemple de conformité, l'histoire raconte que il y a des soldats qui ont été au Cambodge ou bien au Laos, dans ces villes-là, dans ces pays-là, et puis des soldats américains, et puis ils arrivaient dans le village, et celui qui dirigeait le groupe des soldats, disons, et le commandant, si je peux dire ainsi, le commandant a commencé à tirer sur les villageois. Et tout le monde, tous les soldats ont commencé à tirer, blo, tuer tout villageois. Et ce n'était pas comment ça, ils étaient baillot, puis ils étaient tués villageois. Mais eux ont commencé à tirer, tout tirer. Et quand il y aurait Léonard devant, disons, un comité de loi martiale, en d'autres termes, si je peux dire comme ça, ils ont demandé pour qui ça, individuellement, pour qui ça? Et plusieurs d'entre eux ont dit que, ils ont commencé, ils ont senti obligés pour adhérer à ce groupe-là, pour faire de même. Ils ont commencé à tirer tout. L'exemple que je prends est un peu extrême, mais quand même, c'est un exemple pour nous faire comprendre ça, conformisme veut dire. Comment vous conformer au groupe, attitude, règles, normes et modèles. Tout ça, nous adhérer à ça sans pouvoir comprendre, sans poser des questions. Et moi, quand nous nous conformons, le plus souvent, nous ne sommes pas convaincus de ce que nous disons ou faisons. Nous avons même des convictions.
Et la dernière fois, j'avais dit, tout ça qui par conviction, pour nous-mêmes, sont péchés. Il faut nous convaincre. Le fait que nous agissons sans conviction, c'est comme si nous n'avons péché. Nous devons être convaincus. Nous pensons sentir à l'intérieur de nous-mêmes, notre action est mal. Nous lever, mais nous quand même, pour radier mon nom ou je ne sais pas, même si nous savons que ça n'a fait, nous pas convaincus, non, mais nous faisons quand même si nous connaissons le mal. Et nous pas voulons paraître singulier, nous voulons paraître avec la foule. Toute la foule le veut et nous voulons. Et on prend pour Haïti ce qui se passe dans notre pays. Le plus souvent, quand il y a riot, ce que nous appelons riot ici aux États-Unis, et comme un riot dit, et il y a ça, maintenant il y a chaque jour ça en Haïti, la foule, et bien le plus souvent, c'est 2 ou 3 personnes qui commencent. Et puis, il a passé dans la route, et puis, Mounio, ouais. Manifestation. Hein? Manifestation. Manifestation. Merci, Pérez. Manifestation, c'est 2 ou 3 personnes qui commençaient, et puis après, c'est une foule énorme. Bon, la majorité de gens qui suivi, pas même connaît, parce qu'il y a suivi. C'est ça. C'est une forme de conformisme. Qu'est-ce qui arrive dans notre communauté haïtienne? À l'église, par exemple, nous votons, tout le monde fait, sans pour, nous pas connaître pour qui ça n'a voté, nous contre, nous pas connaître pour qui ça nous contre, nous avons opinion, c'est comme si nous pas avons opinion, notre volonté, notre opinion est bannie. C'est ça le conformisme. Et pour qui ça nous conformer? Le plus souvent, nous conformer, nous, c'est parce que nous ne voulons pas être seuls. Nous voulons être dans le camp de la majorité. On va avec la foule, comme Vinne nous t'a expliqué. Dans plusieurs cas, ce sont ceux qui se croient être ou un statut qui n'est pas groupe. Si nous pas comme le groupe, nous pas comme le groupe, nous pas senti nous mal. Il faut faire comme le groupe, il faut agir comme le groupe, il faut penser comme le groupe. Et dans plusieurs cas, et je parle dans le groupe restreint, dans plusieurs cas, nous trouvons que ça arrive souvent à des gens, nous avons parlé de ça, qui pas en self-esteem, estime de soi, ou bien qui sentit au-dessous de tout le monde qui est dans la communauté ou bien qui est dans l'église là. Souvent, ça nous est dans la manifestation. Nous est dans la manifestation. Moi, je ne vais pas essayer de dégrader, mais j'essaie de faire voir quelque chose. Nous est dans les manifestations le plus souvent. Et les gens qui pas poser, eh bien, moi, tout le monde a couru, tout, moi, tout le monde a marché, tout. Voilà ce qui se passe. Ils ont rangé la majorité. Mais le plus souvent, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui prennent le temps de connaître son propre opinion, de qui ça a pensé, mais ils ont conformé au groupe et à la majorité. Avant d'aller plus loin dans le conformisme, et
dans l'uniformité. Nous connaissons ça uniformité. Pas même besoin et d'écrire, nous connaissons ça uniformité. Dit uniformité est caractère de ce qui est semblable dans toutes ses parties. Ça signifie, nous, petit monde, qu'à l'école, de mettre uniforme. Ils ont tout semblé. Sous pas garder, et très bien, au capable reconnaître. Il y a une foule, si au bail d'eau, capable reconnaître qui est qui. C'est ça l'uniformité. Et moi, ne souhaitons pas que tout le monde pense comme nous. C'est ça l'uniformité. Nous devons penser comme la majorité. Nous devons penser comme nous-mêmes. Voilà pourquoi je mettais conformisme et conformité, me mettais presque ensemble. Parce que c'est à ça conformisme veut nous amener, à l'uniformité. Alors, parce que je ne peux pas parler en pile jeudi, parce que tout le monde parler, aller bien vite. Une communauté, que ce soit la communauté américaine, que ce soit la communauté canadienne, que ce soit la communauté haïtienne, que nous tous haïtiens sous plateforme, non, ça l'église ou le gouvernement tarimé, c'est que nous adhérer à tout ce qui se fait. Soit bien, soit mal. C'est ça le conformisme, c'est ça l'uniformité. Marcher et faire ce que la majorité veut. Même s'il bien, même s'il mal. Ça signifie que nous nous effaçons. Nous ne sommes plus nous. Alors que nous t'as projeté dans le concept de soi et la perception, voilà pourquoi je viens à ça. Ceci, être conformiste, nous empêche d'être nous-mêmes. L'uniformité nous empêche d'être nous-mêmes. De prendre des directions, Et c'est tellement bien de voir la diversité que Dieu a créée dans la nature. Si nous prenons les fleurs, il y a une diversité de fleurs, de plantes. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Hein? Les fleurs, regardons la nature, les plantes. Moi, quand je suis moi, je regarde dehors. Je regarde dehors, là où il y a, je regarde les plantes qui dehors. Moi, quantité, diversité. Et Dieu nous a donné, nous-mêmes qui sommes êtres humains, Dieu nous a donné cette faculté d'être différents. Et le conformisme réduit ou efface, c'est très notre individualité. Le conformisme et l'uniformité effacent, réduit, moi-même, il y a les efface notre individualité. Nous ne sommes plus nous-mêmes. On ne pose plus de questions. On accepte tout. On est toujours d'accord. Et ce qui arrive, c'est la peur de paraître ou d'être différent. Alors que Dieu nous a créés différents l'un de l'autre. Et me parler de empreinte digitale. Pas grand monde qui gagne même empreinte. Nous pas même nous gagnons plusieurs, nous gagnons compatibles de sang. Mais moi-même avec Lucien, nous pas gagnons même sang. Nous avons AB+, Lucien a O, l'autre là a A+, l'autre là a B+, etc., etc. Et moi, pensez tout exemple que nous comprenons. Dieu nous a créés uniques. Pour qui ça m'a dit tout ça? Parce que quand on te parlé de concept de soi et la perception, c'est pour nous faire nous comprendre que nous, en tant qu'individus, même si nous appartenons à une communauté restreinte, une petite communauté qui est notre communauté religieuse, nous devons rester nous-mêmes. Et c'est ce qui va amener au changement
parce qu'il y a des changements à faire au niveau de notre communauté. Et nous, toutes qui sont plateforme, non, nous prenons conscience qu'il y a des changements à faire. Mais si nous toujours adhérer et accepter, être toujours d'accord, comment changement ça a venu? Nous devenons des conformistes. Nous devenons des gens uniformes. Alors que Dieu nous appelle à l'unité, non à l'uniformité, non au conformisme. Mais aller vite, il y a beaucoup à dire toujours sur ce que je devais dire. Mais la dernière fois, cette fois-ci, je ne vais pas dire. Dieu est un Dieu de beauté. Dieu est un Dieu de magnificence, de clarté. On n'a qu'à aller plus loin. Pourquoi se soumettre? Pourquoi être conformiste, en d'autres termes? Pourquoi nous devons être sous le joug de l'uniformité? C'est le groupe qui doit nous dire ce que nous devons faire. Alors que nous sommes des gens intelligents, nous lisons la Bible autant que les autres. Et nous laissons et guider comme des moutons de panurge. Vous connaissez mouton, on dit mouton à la gauche, dit mouton à la droite. Ce n'est pas la révolution, non, je veux vous faire faire. Je veux vous faire comprendre que nous, individuellement, nous avons une opinion des choses qui se font. Et c'est ce qui va amener à ce changement que nous voulons dans notre communauté. Les jeunes ne restent plus dans notre communauté parce que c'est toujours son status quo, ce qu'on nous appelle ça. C'est toujours même bagaille à faire et c'est toujours les mêmes choses, les mêmes personnes qui sont en direction. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de changement. C'est les mêmes choses. Nous perdons nos jeunes, surtout les jeunes qui arrivent de 16 ans à un peu prolonger même jusqu'à 32 ans. Ils n'ont pas d'accord avec cette forme de conformisme et d'uniformité que nous promotons dans notre communauté en tant que chrétiens. Le chrétien, Dieu nous a créés libres dans notre pensée. Et ce qui ne choque pas, pourquoi ne pas le dire? Ce qui ne fait pas du tort, pourquoi ne pas le dire? Et pourquoi à toujours adhérer et accepter tout ce qui est dit et tout ce qui est fait, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord et nous nous laissons aller. C'est ça le conformisme. Pour amener ce changement que nous voulons amener, pour que nos jeunes puissent rester et avoir droit à poser des questions, à être différents l'un de l'autre et accepter l'autre tel qu'il est. C'est ça la différence. Accepter l'autre tel qu'il est. Ne pas être des conformistes et des gens qui prônent l'uniformité. Nous devons dire, opiner, parler et parfois être contre aussi. Être contre dans le bon sens du mot. Être contre pour amener au changement, pour amener au progrès. Tout le temps, on a dit l'église nous statique, l'église nous pas fait rien, c'est toujours même bagaillot, nous sommes fatigués, c'est la monotonie, hein? Ça devient monotone parce que c'est toujours même bagaillot. Et ma un exemple pour voir comment que dans notre communauté, le conformisme est là, et l'ishita avec gros palto, l'uniformité est là. Et à l'université que nous étions, il y a eu un nouveau pasteur, il voulait apporter un changement dans la façon et que nous prenons la communion.
Moi-même, toujours, depuis ça ne dérange pas mon niveau spirituel, je suis toujours ouvert aux nouveautés. Pendant la série de communion, il y avait les pains, il a mis 2 tables de chaque côté et il a mis du pain et du vin sur les tables de chaque côté. Et là, moi, ça, là, tout le monde voit ça, nous, par contre, qui ça t'a pas le passé. Et puis, il m'a demandé assemblée pour venir prendre, par ranger, pour venir prendre pain et vous prendre et du verre. J'ai trouvé que c'était formidable pour moi-même. C'est mon engagement de me lever. Hein? Ce n'est pas servi que vient servir que des choses qu'on le fait depuis petit. J'ai trouvé que c'était formidable et qu'il sortit du uniformité que nous gagnons dans notre sein, du conformisme que nous avons dans notre sein. Et ça a été, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Il fallait être servi. Vous savez, des petites choses simples qui amènent des nouveautés dans l'Église. Et je prends un paquet d'autres exemples. Par exemple, je prends exemple l'hôpital. Nous avons des patients, plusieurs patients. Et c'est ce que le médecin attend et du patient, c'est l'obéissance. Pas vrai? L'homme vient bon piqûre, il faut prendre piqûre. L'homme vient penser, il faut penser. Si c'est manger samba ou manger. Le patient doit adhérer, doit être d'accord, doit être obéissant, en d'autres termes. Maintenant, si le patient a posé des questions, docteur, qui genre de piqûre soit bon, qui ça a fait, qui ça le bagaille, qui ça infirmière avec docteur, il dit, ouh, patient ça difficile. Parce que ce patient pose des questions. Voilà où nous sommes. Et pour aller plus loin, à force que nous vînes conformistes, si je dis, nous vînes internaliser tout ça, et puis nous vînes pas sentir rien encore. Nous vînes agir comme, je vais aller loin, oui, nous vînes agir comme des robots. Nous internaliser tout ça que nous-mêmes nous pas d'accord, nous vînes internaliser, et puis nous pas même réfléchir, on ne se pose plus de questions et on agit. Parce que nous voulons comme eux, nous voulons être comme eux. Nous pas voulons être différents, être singuliers. Alors que bon Dieu a sauvé nous en tant que personne. Il n'a pas sauvé nous en tant que groupe. Et les préjugés que le groupe a, nous les adoptons aussi. Nous pensons que nous autres, nous sommes meilleurs que les autres. Et mes amis, et c'est ce que Dieu ne veut pas ça, hein? C'est ça le conformisme et l'uniformité. Nous avons des préjugés, nous sommes tous ce que nous sommes, adventistes du 7e jour. Nous avons la vérité, nous sommes supérieurs à tout autre chrétien. Tout chrétien, tout nous dit que nous prenons le texte qui a des brebis qui sont encore dehors, qui vont venir. Ça signifie que côté moun nan n'est pas bon, tout le monde supposé adventiste pour être bon. On ne souhaitait pas choquer personne, mais mon idée, c'est de vous réveiller votre esprit pour sortir de l'uniformité, du conformisme, du léthargie spirituelle que nous sommes. Nous ne posons plus de questions. Et parfois, et même au niveau de notre étude, si pendant ma Bible, il y a des côtés que je ne pas comprendre. Moi, mettez point d'interrogation, je viens sous lui et je dis, je prie Saint-Esprit pour le faire comprendre.
Parce que laissez-moi vous dire, mes amis, dans tout le monde parle du Saint-Esprit. J'ai passé des années à ne pas croire que le Saint-Esprit était une personne. J'ai passé des années. Mais pas de passer des années à ne rien faire, me conformer à tout ce que les autres disent du Saint-Esprit. Je cherchais, je demandais de l'assistance d'en haut pour pouvoir comprendre, pas accepter sans que je pas comprendre. Je devais comprendre. Je ne pas de vivre non conformisme parce que les Adventistes disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes et puis m'adhérer. Non. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous et dans notre religion qui pas croire que le Saint-Esprit est une personne. Et bah autant. Et ça me dit, bah autant pour eux capable chercher et apprendre de par eux-mêmes, ils ont le droit en tant qu'individu à ne pas croire. Et notre Église a fait un genre de séminaire de 3 jours sur le Saint-Esprit, parce que dans l'Église où je vais, il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, qui est une personne que Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Une personne, le consolateur. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. Ça signifie d'être individu en tant que moi-même, pas adhérer au groupe. C'est normal de ne pas adhérer. C'est normal de ne pas être d'accord. C'est normal de dire non. C'est normal. Tu cherches. Et c'est ce qui apporte le changement. Tout autant nous conformisons, nous rester dans l'uniformité, il n'y aura pas de changement. Je vais m'arrêter là. Il est déjà 7h23. Je crois qu'il y a des questions, plusieurs questions, et je suis capable toujours d'intervenir. Merci, je crois que autant que possible, j'ai pu rendre simplement ma présentation pour que tout le monde soit au niveau et de pouvoir poser des questions. Pas attendre qu'à la fin que nous pourrons le faire même pour nous poser des questions, tout le monde peut répondre. Opinion nous normale, nous connaissons plateforme ça, pas de monde qui compte opinion, ce sera ton opinion. C'est ça fait moi mes plateformes. Non, on respecte l'opinion des autres. Parler, mes amis, dire ça n'en pensez nous, ça nous comprendre de samedi là. Merci. Merci beaucoup, Madame Isarek, pour ce beau sujet très pertinent. Pendant tout ton paléa, au caméra me défermait, même t'es comme yes. Donc, tu trouves toujours la bonne façon de dire les vraies choses et j'aime ça, personnellement. Donc, oui, moi, tout à fait d'accord avec tout ça, se dire. Mais j'ai quelques idées aussi, quelques commentaires, même temps, mais tendez l'autre monde, par contre, s'il y a une question et commentaires à ce stade-ci. Nous sommes capables d'ouvrir le micro, nous parler, nous sommes capables d'écrire question, si nous ne pouvons pas parler, lever main, donc c'est votre tour. Allô, bonsoir à tout le monde. Merci à Mme Isaac et Marlène aussi pour un débat à soi. Non, je dis là, c'est sujet vraiment pertinent que on vient ensemble avec eux, des conseils pratiques, qui sont capables de faire mon pensée. Prendre ce temps à penser, est-ce que moi-même vraiment, dans la façon que m'a fonctionner. Moi, dans ça, on gagne un exemple qui fait moi dire que, et puis face à la réalité, on est à la même. Peut-être, exemple, moi, parler, c'est exemple communion, que pasteur a besoin de faire différemment. Et regardez, nous devons vivre au moment pendant le COVID-là,
Et jusqu'à présent, je ne connais pas dans toute l'église, la façon que la communion, c'est qu'on baille, c'est pas comme ça le baille encore. Il y a un peu de monde qui était réticent à changement, hein, mais qui était pensé comme si c'est un bagage qui t'a entré et puis sorti. Et puis, il réalise que il est là pour quelque temps, donc il est obligé de conformer. Donc, avec changement qui vient fait là. Donc, ça veut dire comme si nous sommes toujours prêts pour nous. Nous pas prêts pour nous let go. OK, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça supposé faire, c'est comme ça supposé être. Pas gagner et tout changement, c'est comme si il doit causer des problèmes et censure ou bien quoi que ce soit parce que ou pas conformer ensemble avec les normes. Moi-même, et pour l'autre exemple, ou ensemble avec l'enfant que moi en pile, parce que nous observons Dieu de la diversité, qui remet diversité, et puis nous regardons, là, on prend un bouquet qui a une seule couleur, et pour un bouquet qui gagne une diversité de couleurs là-dedans, pour capable de voir différence. Dans tout ça, bon Dieu créer diversité. On va aller dans la mer, tout poisson pas même, chaque beauté par eux, chaque forme par eux, chaque grosseur par eux, etc. Donc, moi, je remercie vous du fait que tu pensé à venir ensemble avec l'idée ça. Avec sujet ça, excusez-moi. Moi, ces commentaires, ça, comme tu voulais faire, je ne connais pas si l'autre monde qui gagne, question ou commentaire, je suis capable de retourner après pour questions, mais c'est ça que je voulais additionner dans ça qui dit, on va encore. Ça nous est, hein, pour moi-même, au focus en pile sur Adventiste. Nous avons des gens qui sont pas Adventiste, mais comme si c'est vrai dans la communauté, nous, en général. Les vrai dans la communauté, nous, exemple manifestation au là, exemple, ici et là, dans le gouvernement, etc., on va voter dans la direction ça, parce que c'est tel parti, supposé tel gens. Il y a un monde qui décide pour ne pas faire partie ni démocrate, ni républicain, et puis été au milieu parce que nous permet de faire sentir que comme si nous sommes individus qui ont choisi, ça me l'a fait, etc. Donc, moi, j'étais là avec commentaire, moi, c'était notre intervention par eux. Merci, Perrette. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires? Moi, Monique ouvre la caméra à l'élection, moi, on va vous le dire. Moi, j'attendais toute information que dans Madame Isaac, ça a été très bien parce que il y a un pile là-dedans qui est nouveau pour moi tout. Parce que l'on suivi un groupe pour tout faire livrer ça dit à côté que vous connaissez dans vous-même les bons, bien pas bon, mais puisque dans un groupe ou bilan, tout that groupe se follow l'on, t'as que poisson qui suivre. Et puis c'est après réaliser avec discernement que il n'y a pas tout le groupe qui a fait vraiment produit suivi. Et c'est une bague que nous-mêmes, nous avons des difficultés avec les tant que nous parlons de changement. Parce que depuis notre temps, des changements ni au niveau personnel ou professionnel, même la caillou, ça crée un chaos, ça crée un bagage tout le monde a douté de et ou même on a douté de changement qu'on voulait faire à tout. Depuis que vous avez tout donné, mais du fait que tout le monde qui a l'entour douter, il faut douter tout. Et pas douter, mais questionner tellement, ou douter, est-ce que vraiment, changement ça que vous voulez faire, est-ce que c'est possible, ou bien est-ce que c'est bon. Et parfois, tout réaliser, ce n'est pas tout le bagage pour faire, qui est bon pour tout le groupe, parce qu'on ne va pas jamais capter tout le monde, vraiment. On ne va pas jamais capter tout le monde, mais essentiel. Éventuellement, tout le monde vient habitué avec, Jean-Pierre ça dit, par exemple de communion, on va avoir l'autre façon pour faire, nous avons besoin de protéger la santé tout le monde, ou obligé, habitué à adapter à notre changement. Il n'y a pas tout le monde qui aime, il n'y a pas tout le monde qui est content, mais vous faites ça, comme un proverbe l'a dit, vous faites ça, the end justify the mean. La fin justifie les moyens. Et ça me l'a additionné. Merci beaucoup, Monique, pour cette addition. J'aimerais ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a une seule façon de faire les choses? Par exemple, je me dis toujours moi-même, si que nous avons une église, nous avons et prend beaucoup plus de temps
pour l'école du sabbat, l'étude de la leçon, que pour la prédication. Et si un pasteur vient avec un bail comme ça dans l'église, ce sera réel. La communauté ne sera pas d'accord. Parce que je crois que nous, moi-même personnellement, je crois que nous pas mettons assez de temps pour l'étude de la parole. Nous sommes tous occupés à monter et à descendre, notre travail, nous pas de temps vraiment pour nous prendre temps pour nous étudier la parole. Et prédication, nous écoutons passivement. Nous sommes en train d'écouter, d'absorber ce que le pasteur dit, mais nous n'étudions pas. Mais l'école du sabbat, c'est en façon, ou bien si nous étudions un livre de la Bible ou quelque chose, ça porte mounio étudier parole là, vraiment et connaître la parole. Je vais prendre un petit exemple tout très simple. J'étais avec une amie et je parlais, moi-même bagaille, moi-même fouiller, moi-même poser des questions, besoin de connaître plus, c'est moi. Ce n'est pas la mauvaise curiosité, non, c'est la bonne curiosité. C'est dans le sens de l'étude de la parole, je parle. Et puis, il dit, moi-même, nous sommes une qui simple. Mais je ne pas poser des questions, mais étudier si leçon école de sabbat et puis me finir. Nous sommes une qui simple. Mes amis, comment être des béréens que la Bible nous donne des exemples? Si ce n'est pas pour nous fouiller, poser des questions. Et pendant nous parlons de la communion et nous devenons des suivismes. Je ne pas définir comme ça. C'est les gens qui suivent, qui ne pas faire aucun effort. Ils ont à suivre. Ils sont là. Est-ce que notre communauté que nous appartenons, est-ce que c'est suivisme nous? Nous suivons. Par exemple, dans mon église où je vais, le premier jour que nous allons, ou bien non, deuxième ou troisième fois, ouais que ce ne sont pas des visiteurs, c'est les gens qui viennent l'église là. Et régulièrement, l'un des anciens a eu me dire que oui, vous savez que l'église ça, comme moi c'est noir, c'est dans une église blanche, mais c'est un noir qui t'a parlé avec moi. Il dit, moi, vous savez que et l'église ça n'a pas adhéré à certaines choses. Il n'y a pas les tambours et qu'est-ce qu'on est, bah jouer qui fait un pile bouillard. Batterie. Oui, batterie. Il n'y a pas de batterie dans cette église parce que les membres d'église parrainaient ce genre de choses. Avec ça, pasteur obligé pas. Moins qu'on est, et ceci, ça a été fait à Boston, hein? Je connais un pasteur qui a été déplacé à cause de qui était schisme dans l'église là. Les jeunes voulaient la batterie et les moins jeunes, les adultes, ne voulaient pas de la batterie. Le pasteur s'est trouvé au milieu. Excuse-moi. Le pasteur s'est trouvé au milieu. Il n'est pas connu pour qui monde pour le prendre parti. Et voilà que il n'est pas connu qui monde pour le plaît, qui monde pour le déplaît. Et à cause de ça, ne pas vouloir trancher la chose, il a eu à être déplacé, même, mes amis, ça a été très loin, il a été révoqué à partir de ça. Et c'est ça le conformisme, mes amis. Le fait que nous pas habituons bagaille, le fait que nous pas habitués, on essaie pour voir. C'est ça le changement. Et c'est ce que les jeunes nous reprochent. Nous sommes statiques, nous étions en côté, nous concourons. Moun qui dans la colle, nous la colle. Même si la chose est désuète, nous continuons à faire quand même. Et ce n'est pas une question de plaire, c'est une question, quand l'apôtre disait « ne vous conformez pas au siècle présent », mais c'était le siècle de l'apôtre. Ce n'est pas mon siècle à moi. Maintenant, le siècle que je vis, ce n'est même plus mon siècle, c'est le siècle des plus jeunes. Et je dois pouvoir accepter le siècle des plus jeunes. Le téléphone, la télévision, regardez commodité nous gagnons la nous capables aller sous Zoom. Et tant d'autres choses que
un paquet de technologie qui est autour de moi que je ne pas même connaître eux-mêmes. Parce que c'est plus mon siècle, c'est le siècle des jeunes. Alors, pour ne pas accepter, pour ne pas accepter ce changement, je dois pouvoir accepter ce changement. C'est là le problème de notre société dans laquelle nous vivons. Je parle de notre société d'église, de religion. C'est là le problème. C'est à ça. Et c'est chaque nous-mêmes qui nous fait partie de comité, nous ouvrons les yeux, les autres membres qui sont autour de nous, à voir que les choses évoluent. Les membres, mes amis, il y a des membres qui chantent en français, ils ne peuvent pas même comprendre parole, eux-mêmes. Et j'ai entendu un pasteur qui disait que les membres de l'Église ne voulaient pas qu'on chante en créole. Oui, vraiment, de mon époque, on ne chantait pas en créole. C'était le français qui était le ministre. Et membre Yoshita là pour diable, il n'y a pas même qu'à comprendre cette amitié. Et pourquoi? Et si nous constatons que nous n'avons pas comprendre, eh bien, nous passons au créole, mes amis. Chanter créole, nous avons petit mélanger, expliquer mon yo sait chanter, il a balancé, yo content rythme, yo content musique là, mais parole là pas entrer dans nom yo. Et chanter c'est prier 2 fois, dit-on. Vous voyez, et c'est là. Je dis tout bagage, ça c'est pour pousser les gens qui chita yo, qui pas parler yo, pour poser des questions tout, bien sûr. Et venir avec des opinions et des exemples, bien sûr. Justement, il y a quelques points que je voulais ajouter pour enchérir un peu ça. On dit souvent le peuple périt faute de connaissances. Et je pense à la base qu'on manque de connaissances aussi parmi les conformistes et ceux qui veulent s'uniformiser avec les autres. En pile monde, Jean yo te konnen là, yo juste continue à faire les comme ça. Depuis le pas fait comme ça, yo pense qu'on problème. Yes. Et en parlant de connaissances, yon nan bagay. Plus ou fait études, yon nan bagay yo apprendre, c'est il faut apprendre à questionner les choses. Ou pas juste prendre tout ça yo dit pour acquis. Il faut questionner les choses et incluant des choses qui sont dites dans la Bible. Parce que dans une série de monde, surtout de l'ancienne génération, ils prennent comme si son manque de foi, comme si, un commentaire toujours dit, et tout ça, la Bible dit, c'est oui et amen. Donc, oui et amen, ou pas, on doit poser des questions, mais bon, Dieu nous a créés comme des êtres intelligents. Il faut savoir questionner les choses. Et comme on dit, quand c'est de bagages qu'on appliquait dans le temps ancien, qui n'est plus valide, parce que si on prend exemple, à un moment donné, les femmes portaient des voiles dans les assemblées. Et si une femme était menstruée, on te mettait en quarantaine. C'est toutes des choses qu'on ne fait plus. Donc, ça démontrait que quand c'est de bagages qui étaient qu'on fait, qui pas fait encore. Donc, comme tu dis, les temps évoluent, donc il faut vraiment aller avec le temps. Et pour revenir aussi au niveau de connaissances, et même au niveau leadership, les noms en série de pasteurs, tant que pasteur te dit, qui viennent avec des idées nouvelles. Moi-même, tout me dans l'église, j'étais en Colombie-Britannique. En tout cas, je ne peux pas jamais aller dans l'église, je ne peux pas jamais mon pasteur qui a des idées tellement innovantes. Il faisait tout différemment. Dans la même idée Sainte-Seine, les mêmes saletés qu'on fait, parce que c'est dans l'église qui était grand pile monde à un point que tu as fait 2 cultes. Donc, pour sauver du temps durant la Sainte-Seine, il était servi, au lieu que le faire mon vin prendre, il servi tous 2 en même temps. Il a passé, il a ni pain ni du vin. Et puis, il y avait juste une prière. Et puis, mon yo fin de manger pain, il a boit du vin tout de suite après. Mais il y a un série de monde qui t'a scandalisé. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? C'est juste question de le faire différemment et de sauver du temps en même temps. Parce que l'on pense que c'est de l'église. Ils ont prié, ils ont fait plusieurs bagailles avant, après pain, et puis ils ont fait même à la bout du vin. Donc, et dans la question de sauver du temps, ils ont fait les choses différemment. Donc,
l'autre point que je voulais soulever tout, c'est pour parler de jeunes. Les jeunes de nos jours, en pile quitter l'Église à cause de ça, justement. Parce que ils ont levé dans la culture côté que ils apprennent à questionner les choses, à faire les choses, à voir les choses différemment. Et là, ils commencent à appliquer bagay ça dans l'Église. Ils auraient les derrière, c'est comme si ils sont animés de l'esprit malin ou je ne sais pas quoi. Donc, ils voient comme si des païens. Donc, finalement, ils ont poussé les jeunes en dehors de l'Église parce que ils challenge, ils mettent à défi et puis les anciennes générations, ils pas aimé ça. C'est des petits jeunes qui sont défiants et ce qui n'est pas vraiment le cas. Et m'daka dit plus toujours, même m'entendre l'autre monde. Et au niveau, si, comme moi-même parler souvent de violence conjugale, c'est une façon que moi, yo conformé en pile. Et yo vin l'église, là, yo gen droit nan kay yo chaque gen chambre yo pas camper, yo pas gen aucun vie dans kay là, mais vu que l'église attend yo à ce que yo conforme yo, là yo arrive l'église et ouais yo chita comme si de rien n'était, yo chita à côté de l'autre, gen qui quand même fait semblant passer maintenant coup, mais arrive la kay, chaque monde n'a pas tirage yo. Voilà. Donc en fait c'est vu comme de l'hypocrisie. Les gens ne sont pas eux-mêmes, juste dans le but de se conformer parce qu'ils connaissent ça, l'église là, c'est ça, mon yo vle, ouais, donc, yo fait pour suivre la foule dans le sens, dans un sens. Donc, c'est ça, me devais ajouter, par contre, si il y a l'autre monde qui voulait faire du pouce sur samedi, ou sur d'autres aspects aussi de Allez, Monique veut dire quelque chose? Oui, il y a une question sur la conformité. Qui côté que nous quand vous pensez que nous sommes capables d'aider à faire gap, parce que comme Marlène dit, il y a un gros gap entre les adultes et les jeunes. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas à l'église vraiment, mais c'est parce que mon gap de compréhension, de conformité, là, c'est comme ça pour le faire, ou bien gens l'habitué, faitement c'est comme ça pour le faire. Mais qui ça nous sommes capables de faire pour nous mettre des deux groupes ça ensemble? Bon, si toute plateforme non adhéré à Saint-Marlène-dit et à samedi, il y a de l'espoir. Ça signifie groupe nous, disons, groupe qui dépasse trentaine non, peut attirer groupe tabvini de 16 ans à 30 ans, c'est surtout groupe ça qui est négligé dans l'église. On ne fait pas attention. Il y a venu avec Zongrosé, il y a venu avec Chenzano, il y a venu à Radkout, il y a venu à Wabdikote. Tout blême yo tombé sous groupe ça. Si monsieur mettait pantalon serré et yo coupé tête, yo fait cheveux en boxe. C'est tout. Mais nous-mêmes, qui dans l'autre groupe plus avancé, c'est nous qui devons les intégrer dans l'Église. Surtout, on te parle surtout des gens qui sont en poste, les gens qui sont les officiers d'Église. C'est nous-mêmes qui pouvons intéresser ou intégrer dans l'Église. Yo ka vini yo chanter, bon, dans l'église moyen, on n'a pas chanté gospel du tout. Même j'ai l'impression, si on jeune t'a venu chanter gospel, parce qu'il y a envoyé tomates ou des œufs pourris à cette personne. Il a chanté, il a entendu quand même. Et en deuxième fois le fait, en troisième fois, ça rentrera dans la coutume, dans les habitudes. C'est là le problème. Moun yo vin bon habitude, yo fermé. Yo fermé, yo pas ouvert. Et c'est nous qui avons pris conscience que nous perdons nos jeunes. Mes amis, qui va nous remplacer quand nous avançons en âge? Si nous pas connectés avec jeunes de 16 ans à 30 ans, si nous pas connectés avec eux, bah, aux chances. Bon, voilà une chose que j'ai entendue, je pourrais partager avec vous, et j'étais très choquée quand j'entendais, parce que c'était la première fois. J'ai entendu que on ne laisse pas monter en chair
pour lire, pour faire la lecture de la Bible à une personne qui est non baptisée. Est-ce que nous entendez ça avant? C'est ce qui se passe dans votre église? On compte de ça. Mais ça passe dans l'église ou Perrette? Pas à ma connaissance, même qu'on est content de ça. Ou bien, si le jeune n'a pas de cravate, c'est passé dans une église où j'étais, madame Nal prend la dame qui était ancienne d'église, elle était de service ce jour-là, elle a été prendre une cravate dans l'assemblée pour cravater le petit jeune, un petit jeune de 14-16 ans, pour cravater le petit jeune, ça on fait le senti. Vous voyez, statu quo, conformisme, s'uniformiser, mais comment ils ont réagi? Ils ont choqué, on choque les plus jeunes. Et monter en chair pour lire la Bible avec eux. Qu'est-ce qu'il y a à être baptisé ou non baptisé? Moi, comme dit, peut-être moi, j'étais étonné. Je ne pas dit choqué, peut-être choqué à trop dur. Je me dit, j'étais étonné. Je dis, qu'est-ce que ça a à voir avec être baptisé? Je quand même prendre quelqu'un qui n'est pas adventiste pour faire la lecture de la Bible. Par exemple, dans un funérail, j'ai des parents, j'ai des amis qui ne sont pas adventistes. Il faut que le pasteur a le contrôler et monde ça t'a fait. Est-ce que le baptisé est adventiste du 7e jour? Je me rappelle que j'avais les artisans de l'harmonie. Marie-Josée n'est pas là. Les artisans de l'harmonie, c'était un groupe qui n'était pas un groupe d'église, en fait. C'était un groupe privé, un groupe que moi formé, que moi était ouvert, comme ça, moi qui toujours ouvert, j'étais ouvert à tout le monde, des gens baptisés ou non baptisés, et même des gens non adventistes. Et comme le plus souvent, c'est le samedi et dans les églises adventistes que nous performer, nous n'avons pas chance pour le temps des paroles là tout. Et c'était là notre idée. Une fois, c'était un samedi, nous sommes montés en chair, on allait et on était là pour le culte. Et puis, me passer derrière, et le pasteur de l'église à ce moment-là me dit, et vous savez, Madame Isaac, et tout le monde qui fait partie des artisans de l'harmonie doit être membre de cette église. Doit être membre de cette église. Mes amis, il y a un monde qui dit, comme ça t'a pris vous choqué, pas vrai? M'oblige à répéter mon choqué. Moi, choqué, me prend du temps, me dit, pasteur, j'ai des membres du groupe qui sont amis des adventistes et qui ne sont pas baptisés encore et qui ne sont pas membres de cette église. Il me dit, réalisez quelque chose, pasteur. Nous sommes un groupe indépendant. Nous servons l'église. Nous donnons notre service à l'église. Nous ne sommes pas un groupe de l'église comme, vous connaissez, l'université a et département de musique, chorale d'église. Nous ne sommes pas une chorale d'église. Nous sommes une chorale privée qui nous donne nos services à l'église. Et puis, à un certain moment, j'ai réfléchi, me dit, oh mon Dieu, comme Marlène a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. J'ai dû à dire au pasteur, écoutez, pasteur, heureusement, à la porte du ciel, ce ne sera pas toi qui sera à la porte du ciel. Ce sera Jésus-Christ lui-même qui sera à la porte du ciel. Nous sommes en train de barrer la porte du ciel aux autres. Dans conformité, dans notre forme d'uniformité, nous barrons. Qu'est-ce qui nous empêche de nous ouvrir? Par peur de quoi? Le peuple Israël, bon Dieu t'a dit, pas quitter Mounsa pour marier avec eux. Il avait une raison parce que Mounsa t'a mené vers l'idolâtrie. Mais Jésus-Christ a été plus loin. Jésus-Christ a dit, nous devons aller vers eux.
nous devons aller frapper à leur porte. Et hier soir, j'ai suivi quelque chose, un documentaire que mon fils nous a fait voir sur l'église souterraine en Iran, pour voir la souffrance des chrétiens en Iran. Moun yo chrétien quand même si on connaît, si on chrétienne en tant que femme, il y a vin violer, il y a vin battre, et c'est pas un seul monde qui a vin violer, c'est une bande de personnes qui viennent violer les chrétiennes. Et une des chrétiennes a eu à dire, mon corps est un sacrifice vivant. Excusez-moi. Mon corps est un sacrifice vivant à l'Éternel. Mes amis, c'est quelque chose de plus beau que j'ai entendu. Elle, tout en étant violée, elle ne sent plus son corps, parce que ce n'est plus son corps, c'est le corps qui est sacrifié à Jésus. Nous, tout en étant fermés en nous-mêmes, nous n'ouvrons pas aux autres. Le conformisme, l'uniformité nous empêche de nous ouvrir aux autres. Et c'est ce genre de christianisme que nous offrons aux autres. Quand les gens se convertissent, eh bien, nous attendons qu'ils soient comme nous. Et nous fait toute façon pour copier Jean-Nouye. Nous n'avons pas les mêmes encore. Dit copier. Et je crois avoir répété ça. Depuis vendredi rivé, tout adventiste, happy Sabbath, happy Sabbath, happy Sabbath. La semaine peut passer, on n'entend rien. Mais depuis Sabbath fermé, happy Sabbath, happy Sabbath. Nous conquérons un bon de moutons de panurge qui n'a pas obéi sans nous pas comprendre pour qui ça n'a pas obéi. Nous disons happy Sabbath pour dire happy Sabbath. Et les élèves qui étaient des non-adventistes qui étaient sur le campus étaient agacés avec cette affaire de happy Sabbath le vendredi, vendredi après-midi, alors que toute la semaine, ils sont sous le joug des professeurs qui sont méchants, des officiers ou bien des secrétaires qui sont méchantes, qui leur font du tort, qui ne sont pas compréhensifs, ils ont un problème financier, ils n'ont pas penché pour comprendre leurs problèmes et attendre à leurs problèmes. Tout ça, élèves sont fatigués d'entendre cette affaire. Happy Sabbath, happy Sabbath, happy Sabbath. Ils ont rejeté. Il y a une qui même dit que le président de l'Union a eu à lui demander. Il était un sortant, il devait être gradué, il était un sortant. Et puis, le président de l'Union lui a lui demandé, sans penser de l'école là, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu aurais recommandé d'autres personnes à venir à l'école? Une école chrétienne adventiste. Hein? Et l'élève a eu à lui dire, pasteur, si m'a quitté l'institution, pas vinn même gradué. Si en cas que moi gon chien devant porte moi qui dit non l'école là, m'a tué. Ça signifie m'a quitté l'école là, m'pas vle tande parler de l'école là du tout. Alors c'est une école chrétienne. Voilà où le conformisme et l'uniformité nous amènent. Nous presque pas vin humains encore, nous pas utiliser de la grâce et de la miséricorde envers les autres, nous n'essayons pas de les comprendre. Eden a une question, je crois. Mais avant, Perrette avait les mains levées. Ok, d'accord. Si tu veux céder la place à Eden d'abord. Mais oui, Eden peut parler et puis après. D'accord, vas-y Eden. Ok, nous voulons retourner avec les jeunes. Est-ce que ce n'est pas un manque de compréhension pile
de dirigeants l'église, là, on néglige les jeunes, parce que les jeunes, c'est eux qui futur l'église là. Si on t'a retourné, on rentre dans la Bible, on prend Daniel, on prend Joseph, passer sous Timothée, le jeune Samuel que bon Dieu a choisi, jeune fille Marie qui était pour mère de Jésus. Est-ce que vous pensez à Mounsa? Ça qui était formé, c'est depuis jeune âge. Et il n'y a pas de tout document nous gagnons aujourd'hui pour nous former jeunes, pour nous attirer, pour nous québer. Là, nous rentrons dans l'église là pour nous nécessiter, pour nous prier pour eux personnellement, que ce n'est pas nous qui pourrons faire rien, mais que bon Dieu qui pourra travailler avec eux. Amen. Pour le nom de l'Éternel. Amen. Nous dans l'église là, nous mettons en poste, formez-vous pour travailler l'église là tout. Pour Québec toute l'église là, ou former des leaders. Tout le monde suppose des leaders dans l'église là pour former, pour grandir comme des leaders. Amen. Pour former. Est-ce que c'est pour négligence de pas yo? Et nous avons gardé là toujours, même dans le pays, nous avons regardé que les jeunes ont souffert en pile. Ils ont souffert en pile parce que là, ils prennent ça, ils ont utilisé. Si mon petit, ils mettent un zam dans main qui est, ils ont tué, ratio, et pourtant, quand ça n'a pas sorti en haut dans le monde qui peut vivre. Donc, je pense que classe ça, là, ça, ils ont souffert en pile. Que vous supposez que droit à la parole. Bon, si Timon yo grandi, yo gen droit à la parole, yo apprend yo à gen droit à la parole, à ouvrir conversation, à former, au changement, à être des leaders, à porter des changements que dans l'église nous, que yo là pour yo servir dans toutes les branches. Amen. 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 Et m'a dit que par contre si c'est pas peur pasteur ou peur, et voilà pourquoi il n'y a pas initié jeunes et accepter changement que jeunes veulent apporter. Par contre, si ce n'est pas peur que puis on perd du poste, je ne sais pas. Parce que, comme on dit, jeunes c'est eux pour remplacer nous. Oui. À un certain moment, le pasteur doit prendre sa retraite. Qui va prendre sa retraite? Grand pile, si moun ta l'église toujours, c'est à cause de parents yo, pour plaire aux parents. Parce que, en fait, ils ne peuvent pas recevoir rien dans l'église. Il n'y a rien pour eux dans l'église. C'est fort samedi, mais c'est peut-être une réalité. Oui, les réalités. Oui, ils ne peuvent pas recevoir rien. Parce qu'il n'y a rien qui est fait pour eux. Tout est fait pour les petits-enfants, classe enfantine, pour petit moun pitio. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Tout est fait pour les petits. Mais depuis arriver au l'âge d'adolescent, ils ont commencé à poser des questions. Qui est-ce moi? Pour qui ça me l'a? Ça m'a fait. Et on n'a pas joué une réponse à ça. Parce que l'Église n'a pas porté réponse à bagay ça. Il y a parlé d'un paquet de bagages du déjà entendu. C'est même bagage ça à répéter. Et c'est attitude ça nous gagner que nous accepter. Malon le mettre fermé les yeux. Malon l'église haïtienne kounya, c'est même bagage. Là, t'as fait. Même bagage là. Malé dans l'église américaine, pas tout tralala de l'école du sabbat. L'école du sabbat, on vient, on chante un chant, on prie, et puis c'est l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Tout tralala que nous faisons dans l'école du sabbat, chez nous, et service missionnaire, il n'y a pas ça. Et dans l'église blanche que je fais partie, même bagarre. D'ailleurs, le sanctuaire est vide, tout le monde dans la classe école du sabbat. Tout le monde est dans on fait l'étude, c'est l'étude. Il n'y a pas tout ce tralala, moun y a sonné il y a je vous accorde 5 minutes, je vois. Il n'y a pas tout ce. Par contre, côté nous jouer. Je ne t'ai jamais changé ça. Oui, nous toujours parler de lui, que éduquer mon yo, qui rentre vin baptiser à parole yo.
éduquer mon yo, enseigner la Bible. Comment pour yo enseigner la Bible? Par des études bibliques. Bon, samedi matin, c'est le tout le monde l'église. Yes. Nous prêchons, oui, nous avons prêché. Même penser que c'est bon, je ne pas le dire chita poser question, mais c'est l'heure pour nous chita pour nous faire mon yo comprendre. Yes. Bible là, qui sera lié. Pas dire on dit ça déjà. Yes. Nous pas capable le sauver sans le sabbat pas capable sauver nous tous si nous pas mettre en conformité avec le commandement de Dieu. Si nous pas enseigner mon yo l'esprit de prophétie, si nous pas enseigner mon yo le Saint-Esprit, si nous pas enseigner mon yo la parole, comment bon Dieu a venu chercher, comment la retourner pour yo, côté pas faut enseigner mon yo la prophétie. Yeah. Ça fait quelque temps, Pérette Gamin est levé. Mais juste brièvement pour m'ajouter par rapport aux jeunes, et dans ces de problèmes moi, ouais, qui existaient surtout dans la communauté haïtienne, dans l'église adventiste haïtienne, je trouvais que Haïtiens mettaient un pile accent sur l'extérieur. Yes. Comme une fois, on d'avoir fait une lecture biblique, il dit, oh non, je ne peux pas monter parce que je suis en corsage court. Donc, il faut m'obliger de faire manche longue pour monter cher. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça. Il y a fait au radeau trois coudes et chevaux rasés, whatever. Ça veut dire qu'en pile jeune, tout, ils ont quitté l'église. Il y a qui quittent l'église au complet, mais il y a qui quittent l'église adventiste haïtienne, ils allaient dans d'autres églises, côté il y a l'autre culture, l'autre bagaille. Donc, je pense une sorte de fermeture au niveau d'esprit haïtien qui mettait un pile l'accent sur l'extérieur et ça fait repousser les jeunes ailleurs. Donc, c'est c'est bien dit, merci. Au lieu de critiquer, prier pour eux. C'est ça. Et puis intégrer tout. C'est comme, tant pour jeunes n'ont pas vu l'église du tout. S'il voulait venir avec un style cheveux, mais intégrer qui ça comme lecture biblique. Il ne fait rien de mal. Le jeune ne fait rien de mal. Oui. Et puis, s'il y a à juger, on va laisser le soin à Dieu de juger. C'est pas nous-mêmes qui décider que ça n'a pas approprié ou peu importe. Donc, c'est trop d'accent sur l'extérieur. Donc, ma femme, Pérette, tu as la parole. Merci bien. Moi, je voulais rappeler dans l'acte 17 et qui ça était qu'on fait, il était qu'on allait, il pas juste prendre ça et recevoir, et aller, et analyser, et aller essayer de comprendre ce ça dit. C'est pas juste ramasser et puis suivre un modèle sans que pas comprendre ça a fait. Donc, l'important pour nous avoir espace pour nous capable d'apprendre, comprendre comment relation est ensemble avec mon Dieu, qui ça bon Dieu a dit dans une série de situations. Moi, je pense que pour côté jeunes, ils ont accepté vraiment, ils ont une position juste pour la forme, parce que faut que la forme et faut que ça fait comme ça. Mais en fait, ne pas ouvrir, ne pas avoir l'opportunité pour être capable d'exprimer et puis venir avec des changements, des idées. Exactement. C'est une raison qui fait comme si on sort d'hypocrisie dans la position que nous avons. Donc, il vient fait que, OK, on a même chita là, si je viens avec une idée me il rejette carrément parce que c'est pas comme ça te qu'on fait, c'est pas comme ça suppose faire, etc. Donc, tout ça, en cause de la frustration qui fait que nous sommes capables et genre de comportement, ça, qu'il y a cherché l'autre côté au bilan, côté c'est comme si, OK, nous avons voix au chapitre, nous sommes monde, même avec tout le monde, nous sommes capables de parler. Nous, on dit, si mon veut dire grand monde demain, et qui genre de grand monde n'attend. On sait le robot, même genre que nous sommes tout à l'heure là. Donc, situation, on a fait face avec lui, on a fait conformisme avec uniformité. Hein. Je pense comme si Jésus est venu avec une sorte de révolution dans la façon que ça comporte. Par les gens qui étaient campés contre lui, c'est pas comme ça que ça a été fait. C'est pas comme ça, Moïse, on agi dans telle circonstance, etc. Donc, qui ça, dans la période, la invité monde de mauvaise vie,
en compagnie, Jésus, ou dit, petit bon Dieu? Oui. Donc, genre de bagage, ça y est, un problème, ça y est existé. Donc, mais comment vraiment? Quelle solution que nous gagnons ensemble avec ça? Comme si nous sommes capables de dire ça, nous penser, nous sommes capables de faire genre de programme, ça y est, verbaliser et opinion, comme ça, qui peut être capable d'interpréter différemment, tout dépend de ça que mon pensait, etc. Mais en fait, nous besoin, nous t'arrêtons, ouais, plus monde parler de problèmes, ça y est. Parce que genre de conformité, ça arrive, et Marlène a mentionné que dans relation conjugale, genre ça fait, et c'est tellement vrai que même là où tu as un problème, ou adresser, on monde qui est dans une génération qui est plus grand, et peut-être tout bas, ils ont accepté ça, pour eux-mêmes, non, c'est comme ça, oui. C'est comme ça, vous connaissez, monsieur, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pour, prier pour prier, etc. C'est-à-dire que on sait le problème, mais nous pas comme si nous juste voulons accepter faire pour nous pas faire. Il y a ce mouvement, accepter, on sait une norme qui est déjà établie, c'est comme ça supposé, et c'est comme ça, et la continuer. Il n'est pas supposé comme ça. Donc, c'est ça que vous avez besoin de tout, et puis comme si l'homme vient avec des idées, on jeune vient avec des idées, il dit stop bon, parce que c'est plus dur, il va aller dans la même direction, ça, etc. Et puis causer problème. C'est comme ça. Donc, on connaît le. On va dépasser 8 heures. On a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 8h15, s'il y a d'autres questions ou bien. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous arrivons à un point que nous avons peur pour nos enfants. Puis, on ne pas mettre stigma sur eux. Nous avons peur pour nos enfants de dire, attention, on connaît comment l'Église pense. Nous avons créé des conformistes sans nous pas même vouloir ça. Nous avons créé chez nos enfants la peur d'être ce que vous supposez y. Oh, vous connaissez comment mon église est? Il ne faut pas habiller comme ça, non? Vous connaissez comment mon église est? Vous ne pas content si vous êtes tête ou coupé, non? Genre, vous mettez tresse ou bien vous mettez perruque ou mettez tout. Parce que il y a l'église que je connais un pasteur qui prêchait contre perruque, qui dit que le bon Dieu vini, le la prend nous dans cheveux et puis perruque la prêter dans mes bon Dieu. Aberration qui se dit dans nos églises, vous voyez. Nous avons des bails, perruque la prête dans mon Dieu et puis nous pas sauver. Parce que nous mettons perruque, c'est perruque là t'a prêté dans mon Dieu, nous pas sauver. Alors, nous devons faire attention à ce que nous disons à nos enfants que nous élevons. Excusez-moi, c'est parce que c'est pour un cheveu, nous, on dans la kembe, nous pour monter avec nous. Yes. I had to say that. Alors, moun qui gen ti moun la caille toujours. Mes amis, essayons de raisonner avec nos enfants d'une manière ba yo temps pour yo parler, pour exprimer tout. Pour yo connaître pour qui ça yo là, pour qui ça, pourquoi je suis adventiste. Pourquoi je suis adventiste du 7e jour? Pour qui ça? Pas un mouton de panurge, tape suivre la foule, mais pourquoi je le suis? Et nous raisonnons à Timounio, non par rapport à ce que frère ou sœur tel pape dit, à ce que moi-même, en face, mon Dieu. Je ne suis pas là pour m'aller pour choquer l'église. C'est parce que j'invite les gens à faire. C'est pas ça. Mais m'inviter que nous-mêmes, restez nous-mêmes. Ne soyez pas des moutons de panurge. Et pas inculquer qu'à Timounio ça pour yo toujours leur font bagarre puis à penser, oh, ça c'est un tel à penser. Alors que Timounio n'a pas fait rien de mal, en fait. Ça c'est un tel à penser, ça fait un tel à penser. Est-ce que ça est normal? Il n'y a pas de progrès. Bon, voilà le problème. Il n'y a pas de progrès chez nous. Nous sommes restés statiques. Si bon Dieu t'a venu avec disciples pour ta dans l'église, parce que l'église Dieu t'a fait dans le temps, ce n'est pas l'église d'aujourd'hui, mes amis.
C'est pas comme ça l'Église est qu'on fonctionner. C'est sûr qu'il y a eu des progrès, qu'il y a eu des évolutions. Et nous autres, en tant qu'Haïtiens, et je parle beaucoup plus chez nous autres Haïtiens, nos églises sont restées statiques, certaines églises. Nous ne bougeons pas. Nous mettons barrière, et pas en barrière, on fait encore, non pas contre qui barrière, qui empêchait qu'il y ait progrès, changement, pour que Dieu nous a créés. Peut-être dans ma fermeture, j'aurais à dire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Parce que nous allons fermer très bientôt. Mais en attendant, mon cas décidé de parler, je juste une blague qu'on pasteur. Bon, son bail qui arrive tout bon, on pasteur adventiste blanc, comme de bien avec lui. Il dit, moi, c'est seul elle va le prêcher dans l'église haïtienne que le met cravate. Voilà. Parce qu'elle connaît, c'est une attente des Haïtiens pour passer avec une cravate. Et puis, un jour, tu as le prêcher, il oublie cravate, il t'a le prêcher dans l'église haïtienne. Il n'a pas vraiment des gens prêter cravate. Donc, il montait, il dit, frères et sœurs, excusez-moi, je n'ai pas une cravate, non? Mais de toute façon, pas aucun côté dans la Bible, il dit Jésus était qu'on met cravate. Donc, donc, quoi, ça a passé. Donc, c'est juste pour montrer vraiment l'idée attachée au conformisme. Tout le monde met cravate, mais il faut une cravate tout le monde aller. Donc, on va le prêcher. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres idées? Parce qu'on doit conclure. C'est Isaac a parlé de Timonio. Moi-même, je ne fais pas mieux connaître. Quel que soit, ça nous t'a dit. Il t'a dit de nous t'a parlé. Pas jamais quitter l'église pour personne. Nous pas d'accord avec mon opinion, priez. But rentrer avec one focus pour nous connaître un bon Dieu n'a servi. Amen. C'est conseil yo avec la conseil ça du te conseil. OK. Amen. Amen Eden. Oui, excusez, oui, vous me coupez. Il y a une chose qui aide au niveau des générations, les jeunes et les moins jeunes. Pendant la pandémie, l'église côté Maléa, nous avons fait un pile rencontre Zoom comme ça, côté que les jeunes sont présents et il y a dit adultes, il y a dit personnes plus âgées, mais qui gens yo ouais bagay là, mais qui ça qui dérangeait yo. Donc c'était une ouverture aussi du côté des personnes plus âgées pour tendre des jeunes yo, et puis essayer de travailler ensemble pour une meilleure collaboration, une meilleure communication au niveau de l'église. Et je pense que c'est une bagay qui a aidé les jeunes avec les moins jeunes, chita ensemble pour parler, mettez carte sur table et puis comme ça, ils peuvent arriver à des compromis. Donc, je te laisse les mots de la fin, Madame Isaac, et puis on va prier pour finir. Ça me te dit, ça me te mettait pour mot de la fin, et j'ai l'impression de nous penser que et nous déjà plus ou moins, ouais, à qui ça m'a pris à l'aboutir, c'est que Dieu ne nous a pas créés égal. Si nous avons employé ça. Dieu nous a créés uniques. Ça signifie unique dans nos pensées, dans nos opinions, nos façons de voir les choses, de façon de parler, d'habiller. Depuis même m'a sorti de loin, c'est Madame Isaac qui a venu, façon de marcher, façon de me comporter, j'arrive à me parler, c'est moi. Pourquoi me copier sur quelqu'un d'autre alors que Dieu m'a créé ainsi? Le Dieu fin créé, il a envoyé un Jésus-Christ. Un Jésus-Christ qui vient rendre moi libre. Libre. Jésus-Christ m'a rendu libre. Ça, c'est libre de mes pensées. Si que la religion judaïque ou les Juifs ont rendu la religion dure et difficile, mais Jésus est venu avec cette liberté que je suis libre. Jésus m'a débarrassé de tout complexe d'infériorité, de tout ce qui n'est pas moi.
Et Paul lui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça signifie Christ, nous avons vu l'exemple du Christ dans la Bible. Il disait, il dénonçait les choses. Jésus n'avait pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous sentir libres de dire les choses avec respect, bien sûr. De dire les choses avec respect, dans les normes qu'il faut en tant qu'individu. Respecter l'autre pour que l'autre puisse nous respecter. Mais nous devons dire les choses, dénoncer les choses. Nous ne formons pas un bloc humain. Dieu ne va pas nous sauver en tant que bloc adventiste, mais Dieu va nous sauver individuellement. Et ceci, et la Bible nous enseigne ça toujours, l'individualisme. Dieu nous invite à être nous, l'individu que nous sommes, celui qui l'a créé. Mais Dieu nous appelle à quelque chose, à l'unité. L'unité des pensées. Ce n'est pas une révolution que nous ne devons pas nous unir. Non, non, non. C'est pas ce que nous disons cet après-midi. Au contraire, le changement nous amènera à l'unité. L'unité de gap qui gagnait entre des jeunes et nous autres qui arrivons à cet âge. L'unité. Nous les écoutons, nous écoutons leurs opinions, nous écoutons ce qu'ils peuvent amener de changement de beau et de vrai dans nos églises. Et ce qui amène à l'unité dans l'église. Il n'y a pas de quitter l'église. C'est ça l'unité. Non la confusion. Parce que nos enfants laissent l'église. Parce qu'ils sont confus, ils ne pas comprendre. Voilà pourquoi ils ne pas vite dans nos églises. Heureusement, il y a d'autres qui ont choisi d'aller dans d'autres églises qui ne sont pas des églises haïtiennes. Parce que les gens sont plus ouverts, ils comprennent la situation qui se passe. Parce que l'adventisme crée l'adventisme haïtien crée l'uniformité. On nous invite à ne pas être soi-même. Et ça, nous t'a parlé le concept de soi. Nous pas nous-mêmes encore. Nous, c'est l'affaire de l'Église. C'est Dieu qui veut nous influencer, pas l'Église qui doit nous influencer. Si tout membre de l'Église était influencé par le Saint-Esprit, la confusion, la mésentente, les personnes difficiles que nous avons vues qui font partie de notre communauté chrétienne, pas bien ça. Parce que nous serons influencés, non par la communauté, mais par le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y a un pile bon exemple dans l'Église à partir des gens. Nous devons suivre le bon exemple des autres. Il y a un bon exemple, me changer l'homme petit, me toujours dit, me t'a aimé quand pour tel monde. Parce que monde ça pour moi son modèle que me qu'à suivre. Est-ce que c'est ce que nous faisons en tant qu'Église maintenant? Nous sommes un modèle pour les jeunes, pour casser, pour combler le gap qui gagnait entre les jeunes et nous autres. Est-ce que nous sommes l'exemple? C'est la question que vous me posez en finissant. Est-ce que nous sommes l'exemple que Timoun est supposé suivre? Un exemple d'ouverture, un exemple qui écoute, à l'écoute des jeunes, un exemple qui accepte le changement, un exemple qui est contre que nous soyons statiques, nous ne bougeons pas, il n'y a pas de progrès. Et un exemple qui accepte l'autre tel qu'il est. Qui accepte la différence, que nous ne sommes pas tous le même. Il n'y a pas d'uniformité chez nous. Il y a des gens qui aiment jaune, il y a des gens qui aiment rouge, il y a des gens qui aiment vert. Nous sommes différents. Nous devons accepter la différence. Les jeunes qui viennent avec les jupes courtes, les accepter aussi. Ceux qui mettent bijoux ou mettent make-up, les accepter aussi. Parce que vous savez, ce que nous oublions, c'est que l'Église
est là, la porte de l'Église est ouverte pour tout le monde, pour toutes les couches de la société. L'Église est ouverte pour la prostituée aussi. L'Église est ouverte pour les drogués aussi, les homeless aussi, ceux qui prennent les alcooliques. L'Église est ouverte pour ça. Ça signifie que, mes amis, il ne devait pas avoir uniformité ni de conformisme au niveau de nous. L'Église est ouverte. L'Église, la porte de l'Église est ouverte pour tout le monde. Et tout le monde a son mot à dire en tant que membre de l'Église. Ce que je prêche, ce que je dis, soyez vous-même, mes amis. Si vous devez dire non, dites non. Si vous devez partager votre opinion, n'ayez pas peur de partager votre opinion. Mais comme moi dis nous, avec sagesse, discipline et respect. Ne soyez pas des conformistes, soyez des intellectuels et des individus libérés par Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Isaac, et merci à tous ceux qui ont participé. En fait, je laisse les mots de la fin à Nicolène, ainsi que la prière finale. Merci encore. Merci. On dit merci à Madame Isaac pour le sujet ça que les traité ensemble avec nous à soin, et aussi à Marlène pour le temps que prend pour nous être capable de comprendre le sujet ça. N'a demandé bon Dieu pour nous mettre conseils ça en pratique, parce que ce sont des choses que nous confrontées avec eux chaque jour, et nous-mêmes qui gagnent petit monde, qui gagnent des jeunes là pour nous connaître comment pour nous aborder eux, et ils viennent poser nos questions. On dit bon Dieu merci pour monde ça qu'ils mettaient sur chemin nous qui pour instruire nous dans ce sens ça. N'a pas souhaité à nous toutes une bonne semaine et n'a passé pour la prière finale avec Sœur Pierre. Amen. Allons incliner tête nous. Notre Seigneur, notre Dieu, nous comptons pour grâce qu'on fait nous, pour nous capables d'appuyer dans l'école où vous n'avez pas apprendre au jour le jour, comment vous nous capables de servir mieux et représenter au mieux la communauté que vous mettez nous. Nous sommes capables toujours ensemble avec nous, capables de bénir les sœurs Tabitha, bénir les membres, bénir les amis, bénir tous ceux-là qui gagnent pour rencontrer, puis tendre informations ça et aider-nous à gagner, nous ouvrir pour nous capables d'apprendre, connaître et apprendre à servir mieux au jour le jour. Et à préparer nous pour nous capables de vivre avec les béatitudes éternelles. Bénis pour nous la soirée et la semaine qui commence et que ta grâce nous accompagne jusqu'à ce que nous rencontrions encore. Nous prions dans le nom petit de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen.